Saviez-vous que vous pouvez guérir avec vos mains? Saviez-vous que vous avez entre vos mains un pouvoir naturel, une astuce naturelle de guérison, de soins incroyable? Si vous avez déjà ressenti de l'anxiété, des problèmes de digestion, la gorge nouée, des peurs face à un avenir menaçant ou un passé qui vous bloque, ou tout type de blocage émotionnel, physique ou spirituel, cette vidéo secours est pour toi. Je vais te révéler des secrets impressionnants, simples, faciles, que tu as déjà en toi. Sans rien d'extérieur, sans médicaments ni pilules, ni comprimés dont tu as besoin de l'extérieur. Ce que je vais t'offrir aujourd'hui est purement naturel et facile. On va commencer comme ça. Il faut comprendre que ce dont je vais te parler aujourd'hui, ce n'est ni de la magie, ni des choses en l'air, c'est de la science, de la conscience, et c'est pratique et facile, comme je te l'ai dit. En gros, comme tu le sais sûrement, quand tu frottes, et je t'invite déjà à le faire, on va commencer à frotter. On passe directement à l'exercice, puis j'expliquerai quelques concepts si Dieu le veut. Ça va te donner des éléments pour sentir que ce que tu fais a vraiment beaucoup de force et que c'est en toi, à l'intérieur de toi, sans aucune aide extérieure. Très bien. Nous allons commencer à frotter nos mains quelques secondes. Pendant que tu frottes tes mains, essaie d'être conscient de ta posture. Essaie d'être droite, mais confortable. Dans un endroit, avance vers le bord de la chaise ou du canapé où tu es, avance vers le bord, mais reste stable. Et ensuite, commence à esquisser un petit sourire sur tes lèvres. Et petit à petit, nous allons frotter un peu plus fort les mains jusqu'à ce que tu commences à sentir la chaleur, cette force électromagnétique qui naît de cette friction entre tes deux mains. Le sang commence aussi à être stimulé, ainsi que tes tissus et ton énergie. On va y aller un peu plus fort, le sourire un peu plus grand. Essaie d'être conscient de ta respiration autant que possible. Très bien, maintenant essaie de sentir le champ électromagnétique que tu as créé. Éloigne, rapproche comme un aimant. Éloigne, rapproche, maintenant tu peux revenir. Et maintenant, nous allons passer à une respiration consciente pour, si Dieu le veut, atteindre un état de pleine conscience, de présence totale dans l'instant présent. Alors nous allons faire ce qui suit, continue de frotter, et essaie de faire la respiration suivante que je vais t'apprendre. Souviens-toi des chiffres 4, 7, 8. On inspire en 4 secondes. Maintenant, tu peux laisser tes mains un instant. Tu peux aussi les laisser l'une à côté de l'autre, proches ou comme si elles s'enlaçaient. Tu inspires en 4 secondes. Tu retiens pendant 7 secondes et tu expires en 8 secondes. Encore une fois, tu inspires en 4, tu retiens pendant 7 secondes. Tu expires en 8. Maintenant, je vais te demander d'essayer de focaliser ton attention sur la chaleur de tes mains. Si tu en ressens le besoin, tu peux les frotter à nouveau.
Mais maintenant, je veux que nous nous concentrions à nouveau sur la respiration. Et ensuite, nous allons revenir aux mains. 4, 7, 8, on inspire sur 4, 7, 8, on inspire sur 4. On retient pendant 7, très bien. Très bien, excellent. Maintenant, essaie de visualiser quelle est ta zone de douleur. Très bien. Nous allons dire, si la douleur, nous allons commencer par une douleur physique. Si tu as mal quelque part physiquement, par exemple à une omoplate, revenons aux mains. Quand tu sens qu'il y a beaucoup de chaleur, un peu plus vite, sens le champ magnétique, électromagnétique et si c'est, par exemple, l'omoplate. Essaie de rapprocher tes mains vers cette zone qui te fait mal. Très bien. Essaie de sentir la chaleur. Calme cette zone. Bien, par exemple, le cou. Pense et concentre ton attention sur l'endroit où tu ressens cette douleur. Très bien, maintenant, pendant que tu te réchauffes, nous allons refaire la respiration de tout à l'heure. Respire, je vais t'expliquer ce concept impressionnant. D'abord, il faut comprendre que nous pensons évidemment que la santé, c'est grâce à Dieu, offerte par Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous donne tous les éléments pour être en bonne santé. Bien sûr, c'est à nous d'exercer notre libre arbitre pour bien choisir, manger sainement et faire de l'exercice. Être avec des personnes qui évoluent dans un environnement excellent et non pas Jazib et Jalila, que Dieu nous en préserve, dans un environnement toxique. Écouter et dire de bonnes paroles, dire que tout ce qui entre par la bouche et tout ce qui sort de ta bouche, c'est-à-dire tout ce que tu ingères, que ce soit au niveau des aliments ou des boissons, soit quelque chose. Évidemment, des choses bonnes pour ta santé et ce qui sort de ta bouche. Que tes paroles soient aussi bonnes et aussi pour tes oreilles que tu écoutes de bonnes choses. C'est-à-dire que tu as le libre arbitre d'être dans un endroit excellent. Et il faut savoir que Dieu nous guérit et que Dieu nous donne dans notre corps toute la guérison. Pense, réfléchis. Ta digestion, par exemple, tu peux contrôler la digestion, tu peux donner l'ordre à tes intestins d'agir d'une manière ou d'une autre. C'est Dieu, le Créateur, qui nous offre tout, un système incroyable, une machinerie incroyable, spectaculaire, organique et spectaculaire. Aujourd'hui, je vais t'offrir un concept de comment activer ton autoroute du calme dans ton corps en parlant de façon métaphorique qu'il faut comprendre que tu possèdes. Nous avons tous un système nerveux sympathique et parasympathique. Le système sympathique est le système qui, en gros, s'active lorsque la personne se sent en situation de danger. C'est-à-dire le système sympathique. Ce qu'il dit à la personne, c'est soit tu fuis, soit tu te bats. Et cela peut arriver non seulement dans une situation de danger réel et objectif, mais aussi lorsque la personne se sent menacée. Par exemple, il reçoit un appel de son patron ou de la banque où on lui annonce que son compte va être fermé, que Dieu ne le permette pas, un souci au travail ou dans ses études. Si on m'enlève l'examen, que va-t-on dire au travail? C'est-à-dire toutes sortes de situations ou dans la famille des situations extérieures. Si la personne se sentant menacée, elle agit. Le système sympathique, qui est fondamentalement excellent, est évidemment très nécessaire à notre vie, à notre survie. Bien sûr, mais malheureusement, si on le considère comme un bouton rouge, ce bouton rouge est activé presque toujours de façon inutile. Car si la personne réfléchit vraiment, il n'y a aucune menace dehors. Évidemment, s'il y a une situation qui est difficile, il faut voir comment la surmonter de la meilleure façon.
en demandant de l'aide, en demandant la guidance à Dieu, au Créateur, qu'il nous aide bien sûr, en faisant de notre mieux. Bien sûr, mais ce bouton rouge d'alerte est presque toujours inutile. Évidemment, il y a parfois des risques concrets et objectifs. Oui, évidemment, mais très souvent, non. Et qu'est-ce que je t'offre maintenant, avec tout ce que je suis en train de te dire? Surtout, par exemple, respirer, prendre conscience de ta respiration, faire baisser ton anxiété. Ce que tu fais, c'est masser de façon métaphorique ton nerf vague. Ton nerf vague est un nerf crânien. C'est le nerf crânien le plus long que tu as qui part de ton crâne, de ta tête. Ton cerveau relie le cerveau au cœur, au poumon. Il passe par ta poitrine, ton thorax et va même jusqu'à tes intestins. Il est responsable de la digestion, du calme, de la régulation émotionnelle, du rythme cardiaque. C'est-à-dire, c'est incroyable et tu peux l'activer maintenant. Nous avons évoqué un bouton rouge, le système sympathique et parasympathique. Si on le voit comme un bouton vert au niveau métaphorique et que le nerf vague en est le grand protagoniste, tu peux activer ce bouton vert de façon simple et naturelle, comme ce que je t'offre maintenant, simplement en respirant, par exemple, en respirant. Moi, dans mes vidéos, j'explique dans différentes vidéos comment l'activer, le nerf vague. Aujourd'hui, c'est surtout méditation, réflexion et respiration, c'est tout. Cela, comme tu l'as sûrement ressenti, sûrement si tu étais anxieuse ou anxieux avant ce cours, maintenant, sûrement, tu te sens au moins un peu moins anxieux et plus calme. Plus calme. J'espère, si tu veux bien. Alors, ce que je veux t'inviter à faire maintenant, c'est que lorsque nous reviendrons maintenant, aussi bien au niveau physique, comme nous l'avons dit, par exemple, si tu as mal au cou ou si tu as mal à un autre endroit de ton corps, c'est essentiellement cela. Nous pouvons à nouveau réchauffer les mains. Nous allons réchauffer les mains de plus en plus rapidement. Et un sourire. Tu peux déjà intégrer les exercices de respiration que je t'ai offerts aujourd'hui. Chaque fois de plus en plus rapidement. Très bien. Maintenant, ressens le champ électromagnétique et emmène-le à l'endroit que tu veux dans ton corps. Très bien. Maintenant, nous allons passer à un niveau un peu ou beaucoup plus profond, ce qui est essentiellement demander au Créateur qui t'aime, qui a confiance en toi et qui t'offre la vie. Chaque instant, chaque souffle est un don de Dieu, le Créateur. En fait, le mot hébreu pour âme, qui se dit neshama, et le mot pour respiration, qui se dit neshima, neshama, neshima. Même sans connaître l'hébreu, tu remarqueras que les lettres ou sons sont très similaires. Neshama, neshima, pratiquement les mêmes lettres. Elles sont très liées. Donc, neshama et neshima, neshama et neshima, elles s'impliquent à ça que chaque respiration que tu fais, par exemple, lorsque tu feras les exercices, que tu peux écouter ces exercices à un autre moment, un moment calme dans un parc où tu veux, et le faire autant de fois que tu veux, tranquillement, tranquillement. Quand tu respires, tu vas être parmi ceux. Et si tu regardes cette vidéo, tu as, même si tu ne le veux pas, de très grands cadeaux, des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et quand tu respires, tu vas te transformer, un exercice de respiration que beaucoup de gens dans le monde pratiquent des exercices de respiration. Tu vas l'emmener à un niveau plus profond, comprendre que chaque neshima, chaque respiration est un souffle de vie que Dieu, le Créateur, t'insuffle à chaque instant. Pense, ton cœur bat, qui le fait battre? Tu as un bouton qui fait battre ton cœur. Toute la quantité de sang qui circule, des litres et des litres et des litres et des litres de sang qui circulent dans ton corps, sans que tu ne fasses rien, ton cœur bat, tes poumons se remplissent d'air, ils apportent de l'air à ton corps, ton système digestif fonctionne. Si Dieu le veut, grâce à Dieu. C'est-à-dire que tu fonctionnes, tu parles, tu écoutes. Grâce à Dieu, tu vois, tu peux aider ton prochain, tu t'aides toi-même, tu peux travailler, tu peux étudier. Tout ce que tu fais, tu as un bouton interne qui peut tout faire. C'est le Créateur, Dieu, qui te donne la vie et le souffle à chaque instant. C'est écrit dans le livre de la Genèse,
Vaipage dit que Dieu a insufflé à Adam, il lui a insufflé le souffle de vie, Nishmat Haim, une âme de vie, il lui a insufflé une âme de vie, et c'est ce que Dieu fait, lui qui nous insuffle la vie à chaque instant. Et que doit-on faire de cette vie? Évidemment, faire de notre mieux, utiliser le cadeau qu'est le libre arbitre que nous avons pour faire mieux, voir comment nous accomplissons notre mission dans la vie, demander constamment à Dieu de l'aide et de la guidance. À chaque fois que tu fais ces exercices, le plus beau cadeau est de te connecter avec Dieu, le Créateur. Parce qu'en vérité, cela peut vraiment aider un peu de penser, de réfléchir, un peu de chaleur à un endroit qui te fait mal, c'est quelque chose d'incroyable. Comme je te l'ai dit, Dieu t'offre la possibilité de vraiment générer de la chaleur. Champ électromagnétique. Champ électromagnétique que tu génères réellement avec la friction de tes mains. Tu peux vraiment te réchauffer et sentir ton corps s'améliorer, c'est spectaculaire. Mais si tu remontes à l'origine, à Dieu le Créateur, c'est écrit dans la Torah. Je suis Dieu, ton guérisseur. Le véritable guérisseur, celui qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, c'est Dieu le Créateur. Un comprimé ou un remède qu'on peut acheter dans une pharmacie? Non, celui qui te donne la santé, c'est Dieu. Celui qui te donne la santé, c'est Dieu. Je ne donne donc aucun conseil sur la prise d'un remède dans cette vidéo. Ce cours est générique, chacun doit consulter une personne de confiance. Au niveau de la guérison, bien sûr, ce que je veux dire ici, quand on parle de guérison, surtout de guérison naturelle, il faut aller à l'origine. Qui est Dieu le Créateur? Est notre grand médecin. Et Dieu nous donne un bouton vert qui est l'énergie. Cette énergie est comme une clé maîtresse, elle s'appelle le nerf vague. Ou par exemple, aujourd'hui dans cette vidéo, nous parlons du nerf vague qui est comme une clé maîtresse. De ton calme qui apaise ton stress. Tes palpitations peuvent énormément diminuer, ton système digestif peut beaucoup s'améliorer, ton sommeil peut s'améliorer et augmenter de façon très importante, tu peux beaucoup mieux dormir et le lendemain être beaucoup plus fort. C'est-à-dire que le nerf vague a des fonctions et des ramifications au niveau du système nerveux qui touchent tant de zones de ton corps qu'il est incroyable de savoir à quel point c'est une bénédiction de savoir comment l'activer. Et ici aujourd'hui, je t'ai offert ces conseils, respiration, conscience et surtout, comme je te le dis, le meilleur cadeau est de se connecter avec Dieu. Ici aussi, par exemple, quand tu poses ta main sur le cou ou là où tu as mal, parle à Dieu avec tes mots, sans chercher l'éloquence. Dis-lui ce que tu ressens, ce qui te fait mal ou te rend heureux. Parlez. Nos grands kabbalistes, nos sages kabbalistes nous enseignent que nous avons le don de pouvoir parler avec Dieu, et en fait, c'en est une. Nos sages nous aident à faire cela chaque jour, ils nous l'enseignent chaque jour. Cela peut être le matin et le soir, à un moment fixe, dans un endroit fixe, idéalement où personne ne te dérange. Parle avec Dieu, avec tes mots, avec tes propres mots, et essaye d'écouter pour voir ce que Dieu te dit, ce qu'il te dit, quelle réponse il te donne. Évidemment, cela peut être des sensations dans ton cœur, ou bien dans ta vie tu vois une scène particulière que tu comprends comme une suggestion que Dieu t'offre pour que tu suives ce chemin. Évidemment, tout doit avoir un lien avec ta logique. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives qui pourraient t'amener à agir. Que Dieu nous le permette. Des choses qui n'ont rien à voir avec la logique correcte, avec ta vie, avec la bonne direction de ta vie. Évidemment, tout cela doit se faire de manière très mesurée, mais ce que je veux dire, c'est de petites choses. Un sourire, une grand-mère sourit à ses petits-enfants, à ses parents, à ses fils, à ses filles. Et qu'est-ce que tu vois? Peut-être que c'est une scène que Dieu t'offre pour te dire que tu fais bien d'enseigner à tes enfants, ou peut-être au contraire, tu devrais peut-être sourire davantage à tes fils et à tes filles. C'est-à-dire, tout ça c'est simplement que j'ai écouté un cours. Évidemment, parmi toutes les insinuations que Dieu nous offre, on peut vraiment dire qu'il nous parle dans notre vie. Il faut voir comment bien interpréter cela, parce qu'il y a évidemment des millions et des millions de façons de l'interpréter. Un grand rabbin a dit « Comment savoir si ce que j'interprète est correct ?» La façon de le savoir, c'est si ce que j'ai vu ou entendu me pousse à devenir une meilleure personne sur le plan éthique envers mon prochain. Aider les autres, c'est-à-dire si ce que j'ai vécu ou entendu me pousse à devenir une meilleure personne et à aider davantage les autres.
Améliorer le monde signifie que la lecture est correcte. Il peut y avoir des millions de lectures différentes, mais si cela te pousse à devenir une meilleure personne, tu es sûrement sur la bonne voie. Et chaque fois qu'il y a un doute dans le monde juif, ce que nous faisons, c'est simplement aller voir notre rabbin et lui demander conseil. Je peux lui demander conseil sur n'importe quel sujet, dans tous les domaines, financiers, économiques, spirituels, émotionnels, tous les domaines, lui demander conseil, éducation, peu importe, études, peu importe. Aujourd'hui, je t'ai offert ces cadeaux incroyables. De vraiment comprendre, d'abord, au niveau conceptuel, le plus important, comprendre que Dieu, le Créateur, est celui qui nous insuffle la vie, à chaque instant nous offre la vie. Dieu a créé un monde imparfait pour que nous ayons le mérite de le corriger, mais pourquoi, dès le début, pour être corrigé? Par qui? Par toi, par moi, par nous tous et toutes. Transformer ce monde matériel, le plus bas en le plus élevé, surpassant tous les mondes, y compris ceux des anges. Si nous le corrigeons correctement et que nous sommes partenaires de Dieu dans sa création, Dieu nous invite à être partenaires. Dieu décide qu'il a besoin de nous pour corriger son monde. C'est incroyable, c'est spectaculaire. Par conséquent, la santé que Dieu te donne est pour que tu corriges son monde, pour que tu t'unisses à Dieu. Sois meilleur chaque jour, aide les autres, offre-leur un sourire, un verre d'eau ou un bonjour. Aide partout, au travail, aux études, en famille, fais le bien. Je veux t'inviter avec beaucoup d'affection à en faire partie. Si tu ne fais pas encore partie de ma chère communauté Israël High, rejoins-nous, écris ici, tu as un lien, tu as un numéro WhatsApp, mon numéro WhatsApp communautaire. Tu peux me poser des questions à moi. Notre communauté est spectaculaire, elle propose des cours gratuits pour les membres, des rencontres en ligne. C'est une organisation dynamique, vivante, où nous menons des actions positives au niveau organisationnel sur la terre d'Israël. Elle aide de façon spectaculaire les familles de soldats en Israël, elle aide les épouses de soldats, les fils et les filles de soldats. Autrement dit, plus précisément au niveau communautaire, comme je te l'ai dit, des cours gratuits, des rencontres sur Internet, tu peux me poser des questions, tu as un lien avec moi, tu peux me poser des questions et un lien avec la terre d'Israël. Que tout soit toujours accompagné de nombreuses bénédictions et beaucoup de santé. Pourquoi ? Pour servir Dieu, le Créateur Tout-Puissant, avec énergie, force, joie, succès et bénédiction,